Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Alors, aujourd'hui, nous allons terminer avec la gestion des fichiers CSV et nous allons débuter l'introduction au module OS et Path.ly pour la manipulation des fichiers et des répertoires. Alors, j'ouvre PyCharm. On travaille avec le module 4. Alors, la dernière fois, nous avons créé un fichier CSV. Nous avons écrit dans un fichier CSV. Et aujourd'hui, nous allons lire un fichier CSV avec les dictionnaires. Alors, lire un fichier CSV avec dictionnaire. Alors, on a fait une introduction au dictionnaire. On a dit que les dictionnaires étaient caractérisés par deux points, les accolades avec la clé, deux points, la valeur. Et on fait les accolades. C'est ça les dictionnaires. Et on peut renseigner autant que possible. Alors, on a notre fichier data données CSV. On va travailler avec. Donc, on débute toujours par import CSV, which open. Ça, c'est à la ligne. Which open, entre parenthèses, données CSV, virgule, read as file. Deux points, on crée une variable lecteur. Au lieu d'utiliser CSV Reader, on va utiliser CSV.DictReader. Il est bien là. DictReader. On peut aussi utiliser le DictWriter. Le Writer Reader. Donc là, on va utiliser le DictReader. En parenthèse, on va renseigner le file. Alors, for line in lecteur, vous aurez bien compris, on va faire print. Maintenant, qu'est-ce qu'on va renseigner dans la ligne? On va renseigner la clé. La clé, c'est quoi? C'est le nom. On va mettre virgule, un tiret, virgule, et on va renseigner, je pense, la ville. Donc, toujours avec les deux points, on va renseigner la ville. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le DictReader parce que on utilise clé valeur. En fait, on renseigne la clé et on veut extraire la valeur. On renseigne la clé et on veut extraire la valeur. Alors, si on lance, on a bien toutes les valeurs. Alice, Paris, Bob, Ben, Ruth, Venise. Et si on revient au niveau des données, on voit bien qu'on demande d'extraire les valeurs de la clé nom et les valeurs de la clé ville. Et dans la présentation, on met un tiret entre les deux. Donc, c'est tout simple. Donc, vous voulez juste les noms et les villes. Et avec un tiret, vous pouvez mettre tout simplement un espace. Là, vous avez un espace, vous pouvez mettre un point, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors là, on a utilisé le DictReader pour lire un fichier CSV. Alors, ceci conclut la partie sur les fichiers CSV. Donc, on peut créer les fichiers CSV. On peut importer un fichier CSV et travailler dessus dans Python. On peut importer un fichier CSV, le lire, réécrire dans le fichier et par la suite, on verra bien d'autres opérations. Nous sommes encore dans les fonctionnalités de base.
Alors, on va continuer avec la manipulation des fichiers et des répertoires avec OS et PubLib. Donc, je vais écrire manipulation des fichiers et répertoires avec OS et PubLib. Alors, OS permet de manipuler les fichiers et les dossiers, et PubLib, qui est disponible depuis la version 3.4 de Python, est plus moderne et plus intuitif. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Vous voulez par exemple lister les fichiers d'un dossier. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le chemin. Alors, je vais venir là. Je veux dans mon data M, je veux lister tous les fichiers. Je vais sélectionner le chemin. Je viens dans Python. Je mets import OS. Alors, quel dossier égal, entre parenthèses, je mets mon chemin, le chemin que j'ai copié, puisque je veux voir toute la liste des fichiers et des dossiers que j'ai dans mon projet data M. Alors, une fois que je fais cela, je prends une autre variable fichier égale os.listdir. Vous avez là listdir et il me demande le chemin. Donc, le chemin, c'est ceci que j'ai. C'est cette valeur contenue par la variable dossier. Donc, là, je mets dossier. Alors là, je mets dossier. Alors, c'est tout bon. On fait un print fichier. Alors, quels sont les fichiers? Alors, il me dit j'ai IDEA, j'ai V1, j'ai data, j'ai données, étudiant, JSON, exo 1, info, module 4. Vous voyez qu'il m'a listé vraiment tous mes fichiers et dossiers. Donc, c'est important. Vous pouvez retenir, c'est très simple. Vous pouvez même réduire tout ceci. Je vais réduire. Pour vous faciliter la tâche, je peux mettre ici directement et il le fait en une seule ligne. Il le fait en une seule ligne et je fais un print de tout ceci. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Attribuer Z. Ouais, je vais faire comme ça, result égale à ça et je vais faire un print de result pour simplifier au max le code. Alors, j'ai bien IDEA, V1, data, module. En fait, j'ai les informations. Alors, vous pouvez également vérifier si un fichier existe. Alors, vous avez, ici, ce n'est pas complexe, c'est assez petit. Vous pouvez facilement visualiser vos fichiers, mais imaginez, vous avez un projet assez volumineux et vous voulez vérifier si un fichier existe ou pas. Alors, on va faire vérifier l'existence d'un fichier. Alors, on va toujours utiliser le import os. On va dire if. Oh my god, toujours aller. On va dire if. On va reprendre os.path.exist
Alors, je pense que là, vous pouvez descendre et lisser ça. Et entre parenthèses, il vous dit vous mettez le nom. Je vais mettre quelque chose qui n'existe pas. Data 2.csv. Alors, j'ai mis if, pas it, if. Alors, 2 points, je fais print. Le fichier existe. Sinon, else, print, le fichier n'existe pas. Alors, je vais commenter ceci et je vais lancer ceci. OK. Il nous dit ici, le fichier n'existe pas. Alors, je vais mettre data.csv. C'est un fichier qui existe. Je relance et on a le fichier existe. Alors, vous pouvez utiliser cela pour vérifier si un fichier existe ou pas, au cas où vous avez un projet assez volumineux. Alors, vous pouvez créer et supprimer un dossier également avec PubLib. Alors, créer et supprimer un dossier. Alors, un dossier. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, from PubLib, je vais importer pub. Alors, dossier, je vais créer mon dossier avec c'est avec grand P. C'est avec le grand P. Alors, pub, entre parenthèses, le nom de votre dossier. Alors, je vais mettre nouveau dossier tout simplement. Nouveau dossier. Alors, toujours utiliser. Alors, from PubLib, j'importe pub, dossier pub, nom du dossier, nouveau dossier. Par la suite, je fais dossier.mk. Il est là, mk dire existe. Vous avez existe, OK, true. Ceci permet de créer le dossier s'il n'existe pas. Alors, on va continuer, on va faire dossier.rmdir. Donc, tout ça est bien. Ceci permet de supprimer le dossier. Et on est tout bon. Donc, créer et supprimer un dossier. Si je fais OK. Donc, ça, je vais commenter. 1, 2, 3. Ça, je vais commenter. Je vais d'abord créer un dossier. Alors, vous le voyez, il est là. Vous avez nouveau dossier. Il est bien là. Donc, avec ce programme, vous pouvez créer un nouveau dossier et puis vous pouvez faire new Python file. Et vous voyez que c'est dans le dossier, ce n'est plus simplement au niveau du projet, mais c'est dans un dossier contenu dans le projet. Donc, vous pouvez utiliser ceci pour structurer vos données, organiser et autres. Alors,
Alors, ce programme que nous avons écrit là pour permettre de créer un dossier, vous pouvez faire simplement en cliquant sur le nom du projet, en allant sur New et en faisant un directory. Donc, directory, je fais New, Entrée et vous avez votre New. Donc, vous pouvez soit utiliser ce code pour créer un nouveau dossier, soit vous pouvez directement aller dans New Directory pour en créer un autre. Et cela vous permet vraiment de réorganiser vos fichiers et autres. Donc, vous pouvez supprimer, vous pouvez venir dans Refactor pour le renommer, pour le copier et bien d'autres. Alors, s'il existe, si vous commentez ceci et que vous utilisez ceci, cela permet de supprimer le dossier. Alors, je pense qu'on a fait le tour du CSV et puis aussi le tour des manipulations des fichiers et des répertoires avec OS et Pablib. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans la nouvelle vidéo portant sur la gestion des fichiers d'extension JSON. Merci.